Connecte à mon 3 aux informations présentes dans l'éther au sujet des blobs, appelés aussi Physarum polycéphalum. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois ou perçois. Alors, je vois quelque chose qui se développe. Je vois un schéma qui ça se développe comme ça. D'accord. Attends, j'essaie de voir parce que c'est quelque chose de très particulier que j'ai jamais vu. C'est justement Ça ce qui est fait une, intéressant. ça fait une. Tu pourrais l'approprier comme une conscience collective, mais tu vois un noyau central et, et après ça se développe, ça tisse tes liens autour. Mais tu as un noyau central. Comme tu sais, quand tu refais un organigramme, tu as un centre et puis après, hop, ça découle. Et ben là, je vois pareil, ça se développe comme ça. Ok. Ça pas. Ouais, c'est une énergie c'est très particulier. Eh bien, justement, examine un blob d'un point de vue énergétique et dis-moi ce que tu vois. Je vois les choses qui me viennent, quelque chose de très intelligent. C'est Tu vois, en fait, je fais des allers-retours hein, pour t'expliquer Oui, un peu oui. physique et éthérique, énergétique, et je vois quelque chose en fait qui arrive qui est complètement lié. Hein, l'éthérique et le physique sont bien imbriqués l'un et l'autre. Euh, ça ne peut, je vois pas de choses qui font que ça peut se désolidariser. Dans le développement, je vois que ça arrive à voir, en fait, à prendre l'information en 3 dimensions, en fait. Ça arrive à se projeter dans l'espace, à prendre l'information de l'espace. Euh, Ça émet comme des... C'est un côté, en fait, sensitif. Euh, je vois quelque chose qui est, sur un plan physique, omnivore. Ça peut manger de tout. D'accord. Euh, et je vois donc c'est un côté comme si les particules arrivaient à ressentir un petit peu ce qui se passe dans les rayonnements, comme si ça arrivait à détecter, pas toutes les fréquences, mais certaines fréquences liées à la nourriture. Et je vois aussi ça émet pour se déplacer comme des espèces euh, c'est pas des ultrasons, mais des fréquences. Et c'est en émettant ces fréquences qu'ils arrivent à reconstituer un petit peu la matière. Alors pas sur 1 kilomètre, hein, mais ça arrive à se visualiser sur jusqu'à 1 mètre, un petit mètre autour d'eux. D'accord. Voilà. Euh, Quelles sont les origines des blobs? J'en vois dans la nature. Je me remets où j'étais quand je t'attendais, j'étais dans la nature. Au pied d'un arbre, je vois que c'est entre la mousse et le champignon. Ouais. Je vois, ça fait comme, tu sais, la mousse quand ça se développe, tu vois que ça se... Eh ben, c'est un petit peu pareil, mais sur une base, ouais, champignon. J'ai quelque chose comme le champignon. Entre le champignon et comme... et pas un virus, mais tu vois, ça a les mêmes propriétés d'expansion.
Ça s'expand en fait. D'accord. Et la conscience, c'est marrant parce que c'est une conscience collective qui connaît très bien, basée sur un noyau central. Et à la fois, en fait, le noyau central a vraiment l'information de tout son développement, de toutes ses racines. Euh, c'est comme s'il savait qu'il en avait tant. Alors ça se compte pas en nombre, hein, mais Hmm. et il sait qu'il y en a tant. Et quand il se multiplie ou se développe, il sait exactement où ça va. Il sait quand ça D'accord. peut en manquer et toutes les ramifications connaissent exactement leur noyau. D'accord. Mais il n'y a pas de conscience individuelle? Non, Alors, non. comment ça se crée au départ? Comment ça se crée à son origine? Comment ça commence au tout, vraiment, au départ, vraiment, à son origine? Comment est-ce que se crée un blob? C'est comme si t'as une cellule souche, hein. T'as comme un amas, comme nous on se développe, comme chaque chose se développe, t'as une cellule souche et ensuite tout se développe à partir de cette cellule souche. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs variétés de blobs? J'ai envie de te dire oui et non. C'est-à-dire? Enfin, variété, non, mais je vois que on essaie d'en développer. Je vois que c'est quelque chose qui vit en milieu naturel et que de plus en plus j'en vois au niveau industriel et D'accord. même Ça militaire. suscite un intérêt. Ouais, D'accord. parce que je vois ça a cette capacité de s'auto-régénérer. Euh, et, et même si je vois des trucs qui sont, tu sais, fissurés, cassés, comme je te dis, à un certain plan, ça a conscience de l'entièreté, on va dire, de son physique. Et que je vois, même séparé, ça essaiera toujours la partie centrale et ce qui a été séparé, de toujours essayer de se ramifier, de se retrouver. Et si tu l'enlèves, je vois des gens qui ont essayé de l'enlever complètement, ça va... Alors, il y a deux cas de figure. Soit ça va laisser mourir cette partie-là, et, euh, et se dire, bah, en fait, ouais, il y a deux cas de figure. Comme si il y avait une espèce d'intelligence qui arrivait à se dire, euh, je laisse mourir. S'il y a une possibilité de reconstruction, parce qu'il y a quelque chose qui bloque véritablement et qu'ils n'arrivent pas à passer outre, et qui voient que bah, ça sert pas à grand-chose de redévelopper là, ils vont laisser tel quel. Et voilà. Et c'est par rapport à la partie centrale. Euh, Par contre, s'ils voient qu'ils peuvent se développer sans aller rechercher, tu as encore la possibilité de développer. Ils vont recréer euh, avec similarité la même chose. Tu vois ce que D'accord. je veux dire? Mhm. Mais Et si tu après, regarde d'un point de vue ésotérique, vraiment, regarde, est-ce qu'il y a, comment ça a été créé? Est-ce qu'il y a une intervention autre? Ou est-ce que son origine est vraiment, s'est fait sur Terre? Ou est-ce qu'il y a une cause éthérique derrière? Est-ce que c'est la création d'autres êtres non, c'est vraiment quelque chose naturel. naturels? À Et l'origine, ça, complètement naturel. et au tout de la toute première fois qu'un blob est apparu, ça te fait remonter jusqu'à quand? Maintenant.
Je vois quelque chose qui vit dans les entrailles vraiment de la Terre. D'accord. Quelle est la fonction d'un blob? Sa fonction première. C'est un être, à l'origine, c'est un être comme chaque chose, comme tu peux trouver. Toi, je te dis, c'est un mélange de mousse, de champignons, ça se développe. Ouais, comme quelque chose de virus, mais enfin, sans la notion de virus. Mais Oui, comme existe une plante, comme on existe nous, comme c'est une existence, quoi. d'accord. Et est-ce qu'on peut dire qu'un blob, il a une intention? Une intention, un but, De la survie. la survie. Et c'est ça, c'est ce côté survie qui intéresse énormément. Comme j'en revenais tout à l'heure, je vois, c'est cette capacité de survie qui est intéressante. D'accord. Alors tout à l'heure, tu m'as parlé d'intelligence, donc je ne vais Ouais. pas te poser la question, mais jusqu'où peut aller cette intelligence? Dans le fait de se régénérer, d'avoir conscience de toutes ces parties, et même quand ça manque, de pouvoir soit la refabriquer à l'identique, soit essayer de la récupérer. Cette capacité d'émettre, donc tu as la régénération, Ouais, on va dire cellulaire, en fait. Euh, cette particularité d'avoir des capteurs, ça peut se déplacer, entre guillemets, pour aller chercher, je vois, de la nourriture, parce que ça a des capteurs et ça. Et je te dis, cette capacité de voir en 3D, en fait, de son environnement, je te dis sur environ 1 petit mètre, ce qui est déjà énorme. Euh, et pour ça aussi, t'as des capteurs, mais aussi ils émettent comme des petits ultrasons. Et en fonction, tu sais, comme un sonar pour des dauphins, oui, sur un, et ben ça émet la même chose et hop, en fait, ça arrive à avoir avec des réceptacles on dit une la réfraction de l'information. C'est ça que ça se dit. d'accord, intéressant. Il est pourtant dit, j'ai fait quelques recherches, qu'une seule cellule de blob peut être immense, déjà vue jusqu'à 1 km² de surface pour une seule cellule. Il pourrait couvrir jusqu'à 1 km² de surface. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Alors moi j'en étais au petit blob sur des petites surfaces alors et je les vois dans des bacs. Des Ouais, bacs, j'en vois dans des bacs blancs avec des microscopes. cultivé, oui. Voilà. Euh, Et regarde à l'état naturel. dans sous terre, enfin dans des lieux, je les vois, tu sais, comme à l'intérieur de grottes, d'entrailles, vraiment. Je les vois dans ces niveaux-là. Oui, ça peut être grand, en fait, ça peut tapisser des surfaces, des surfaces de murs de pierre, enfin d'entrailles, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, oui. Alors c'est ni animal ni végétal. Non. Alors comment est-ce qu'on peut le catégoriser? Comment on doit le considérer? Comme un champignon, c'est même pas un champignon. C'est même pas un virus ou toi, ce genre de choses-là non plus. Je sais pas. Ouais, ils disent que c'est une espèce, de myxomycète unicellulaire, on va dire d'un point de vue scientifique. Hmm. Alors, maintenant, où le blob garde-t-il ses informations? C'est le noyau central, comme je te disais, quand
il se développe, il fait des ramifications et tout est là en fait. C'est comme un ADN bien particulier et tout est là dans la cellule. Tout est resté en fait. Et il envoie et chaque cellule a la même information en fait que la cellule centrale. Et chaque cellule qui se développe autour sait qu'il est ramification de la cellule centrale. Ça, Et la c'est cellule. d'un point de vue physique. Oui, mais même Si tu regardes d'un point de vue éthérique, c'est tout rassemblé en fait. Ça fait la même chose comme si hop, c'était ça remonte. ça remonte pour faire un en fait. Tu vois toutes les ramifications, tu vois, en l'air pour revenir faire un au-dessus et envelopper en fait. D'accord. Les blobs ont apparemment, d'après un côté scientifique toujours, 720 sexes différents. Pourquoi? Pourquoi sert toute cette multitude? C'est-à-dire dans un blob, il y en a 720, j'arrive pas à capter l'information. Dans un blob, il y en a 720 ou il existe chez Blob 720 sexes différents. Il existe chez les blobs 720 sexes différents. Non, je vois juste que chaque espèce se développe et ils ont pas besoin, tu sais, nous pour nous développer comme beaucoup d'espèces, faut que Se tu aies reproduire, oui. un mâle, une femelle et ça crée. Et là, en fait, ils ont cette capacité Se reproduisent tout seuls. ouais, d'auto-reproduction. D'accord. D'autogenèse, ça se dit, enfin, je sais pas comment on dit. Je sais pas trop les termes scientifiques. Hmm. Qu'est-ce qui différencie un blob d'un autre champignon? Si tu prends les deux, si tu ouvres deux écrans, tu prends les deux, qu'est-ce qui les différencie? Enfin, après, moi, c'est moi qui disais un champignon, un peu dans la ressemblance, dans le développement. C'est quand même perçu pour beaucoup, on dit, on va dire, ça se rapproche, là où ça se rapproche le plus, c'est du champignon. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui les différencie? Toutes ces capacités de, de régénération, tout ce que je viens de te citer auparavant, ces capacités-là. Et après, d'un point de vue vraiment, à dire éthérique, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si tu enlèves un champignon, il va pas se dire, tiens, on m'a coupé un champignon, faut que je repousse exactement pareil avec la même. Voilà. Et chaque champignon, si tu prends, tu vois, si ça s'est développé à partir d'un champignon, et tu vois, ça a Oui, fait ça a fait aussi des ramifications, mais chaque champignon va être différent. Alors que là, j'ai l'impression que la cellule va être strictement pareille. Ça va être, on va dire, cloné pareil. d'accord. Et ça aussi, ça peut être intéressant. Et regarde, est-ce qu'un blob, il peut apprendre? A-t-il cette capacité d'apprendre? Non, ça c'est quelque chose de... C'est si on regarde d'un point de vue physique avec... comment dire ça? C'est avec une pensée humaine en fait. On essaie de calquer. Non, je vois des gens qui mettent des obstacles. Enfin, je le vois à chaque fois, je reviens dans une caissette. Et non, il a juste cette faculté d'émettre, en fait. Ils n'ont pas vu qu'il avait une faculté d'émettre des espèces d'ultrasons, des petites particules comme ça. Et c'est comme ça, en fait, il se reproduit en 3D son environnement. D'accord. Et, et s'il veut aller quelque part, il va se multiplier. Ou alors
Ouais, je le vois pas forcément se déplacer à. Je vois une multiplication. Genre, attends, je regarde si ça n'a pas des petites pattes ou un truc. Parce que je vois que ça se multiplie pour aller à. Oui, zoom, zoom. Fais un zoom. Parce que tu vois, je vois le fait qu'il puisse s'agrandir. S'il veut aller Oui, à un autre endroit, il peut s'agrandir comme ça. Et il va être à l'autre endroit pour récupérer en fait ce dont il a besoin ou juste aller là-bas. Euh, Mais j'ai l'impression que quelque part, il arrive à se déplacer également, comme si ça euh, glissait. C'est tu veux dire en rampant, ça rampe? non, ça rampe pas. Enfin, je sais pas s'ils ont déjà vu que ça pouvait se déplacer. Ça, c'est entre de la ventouse et des pattes, mais ça fait des micro. C'est vraiment, faut ultra zoomer. Ça fait des comme un truc qui colle avec juste ouais, un petit filament dessous. D'accord, ok. Alors le blob, il pourrait apparemment ingurgiter les bactéries. Est-ce qu'il peut les éliminer? Alors attends, faut que je regarde différemment. Prends le cas qu'on le met face à des bactéries. Trouve un cas, je pense qu'il y a ça en laboratoire. Ou... Oui, oui, bah, je suis vraiment en laboratoire. Je vois que c'est très, très étudié à d'autres fins Oui, médicales, scientifiques, même militaires. Je vois aussi dans. Bon, j'ai pas l'information, mais comme ça en vrai, parce que je suis concentrée sur ce que tu m'as demandé. Même pour de la. Pas de la téléphonie, mais un réseau. Pour des réseaux cellulaires, on peut appeler ça cellulaire. Je sais pas comment expliquer ça. Donc attends, au niveau des bactéries, euh, ça dépend lesquelles, pas toutes, pas toutes. Euh, Certaines qui vont avoir un intérêt nutritif. Euh, non, ça va juste l'assimiler. Je regarde juste. Ça assimile. et ça ne les élimine pas en les assimilant? Le fait de les ingurgiter? Alors, je regarde. Je vois l'information qui remonte jusqu'au, on va dire, noyau mère, Oui, qui prend l'information. Mais au départ, avant d'ingurgiter, de toute façon, je vois comme si il prenait l'information quelque part et que ça remontait en fait l'information. Et s'il y a un OK, pas OK, de consommer ça. Parce que je vois, tu le mets en présence de différentes choses différentes, il va oui. plus ou moins ingurgiter. Non, je vois qu'il ingurgite et qu'il garde l'information en lui. Euh, et en fait, tout ce qui va être euh, ce que nous, on peut... En fait, il va pas forcément faire euh, d'excréments comme nous, on l'entend, comme tout animal pourrait faire des excréments. Il va s'en servir, tu vois, il va rien rejeter inutilement. Tout peut être, entre guillemets, transformé. Et transformé pour continuer son développement, en fait, cellulaire. Tout ce qu'il ingurgite là, lui permet de s'étendre quelque part. C'est ça. D'accord, donc il ne rejette rien. Non. Mais par contre, tout ce qui l'ingurgite reste en information, reste en information, en fait. D'accord.
Et est-ce que le blob, est-ce qu'il est immortel? J'allais en venir. J'ai l'impression que ça meurt entre guillemets jamais, sauf cas, tu sais, où je te disais entre guillemets, où quand il est coupé et qu'il n'arrive pas à récupérer la partie qui a été coupée pour Oui, se remultiplier, et du coup, et qu'il n'arrive pas à s'étendre pour reformer avec similarité ce qui vient d'être coupé. Et du coup, il va pas refaire, en fait, il va pas recréer. Donc tu peux appeler ça comme une mort parce qu'il va pas recréer ce qui a été enlevé. Et là, je regarde, tu vois, la partie coupée. oui, Euh, Comme elle a l'information euh, de toute la cellule, l'information de la cellule souche, on va dire, la oui. cellule mère, Hmm. euh, je vois qu'elle va se recréer différemment pour reformer la structure initiale. C'est-à-dire que comme si c'était plein de petites cellules qui étaient toutes identiques, Oui. vont, je les vois, tu sais, elles sont tac-tac, elles vont se développer pour faire qu'un noyau en fait, et recréer quelque part la Une même cellule mère. mère à l'identique en fait. Mais D'accord. après, une fois que elle va vivre, on va dire, son expérience de s'alimenter, d'être dans un environnement, elle va avoir, par rapport à l'autre cellule mère, à l'origine du moment où elle a été coupée, parce que l'autre va continuer à vivre et à Mhm. s'alimenter, à faire et à enregistrer d'autres informations. Mais à l'instant T de la séparation, elles vont être exactement pareilles. Et après, en fait, l'autre, elle va se reconstruire pour être exactement la cellule mère à l'identique de cet instant T si tu restes stoppé à cet instant-là. Mais après, chacune vont faire leur expérience et emmagasiner d'autres informations, donc vont commencer à être différentes. D'accord. Voilà. Et est-ce que toutes les informations qui remontent, si on va dire d'un point de vue éthérique, est-ce qu'il y a vraiment un noyau central, on va dire d'un point de vue éthérique, où tous les divers blobs renvoient leurs informations? Euh, Attends, j'ai perdu le truc, j'étais en train de suivre au niveau de l'information, c'est ça? T'as un blob. Si tu prends euh, plusieurs blobs, mais indépendants les uns des autres, est-ce que toutes leurs informations remontent toutes au même endroit? Au noyau mère? Oui. D'un point de vue éthérique, hein? Oui, oui, oui. D'accord. Apparemment, le blob aussi supporterait mal la lumière et la sécheresse, mais ne meurt pas pour autant. Non, parce qu'il va trouver des capacités De survie. d'adaptation. Mais c'est pour ça que je te dis, il vit dans les entrailles de la Terre à la base. Oui, beaucoup, ils cherchent l'humidité. Ben voilà. Pour ça que je le voyais souvent à cet endroit-là. Et aussi aux champignons, notamment, je pense. Hein. Alors, ils ont découvert aussi en laboratoire qu'apparemment, le blob adorerait les flocons d'avoine. De quoi d'autre est-ce qu'il peut se nourrir à part les flocons d'avoine? Ah d'accord. C'est un truc comme un autre. Euh, Parce que ça va être une céréale, des choses gorgées. Tout ce qui va être eau. J'ai l'impression que tu peux les mettre dans l'eau. Je sais pas si ça a été testé. Comme s'il y avait une partie qui était... c'est submersible qu'on dit. Oui, ça se dit. Mais il va pas, tu vois, pour autant flotter. Je le vois pas flotter, je vois vraiment, tu vois, aller dans l'eau. Hmm. Mais quand tu vas le retirer de l'eau, c'est comme si les cellules à l'intérieur ne s'étaient pas gorgées d'eau. Même s'il D'accord. aime l'eau, il Il va juste n'absorbe prendre. pas. Hmm. Non. Enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui est ressorti. Non, non, non. C'est un habitat comme un autre, alors, pour lui. C'est pas un habitat, c'est pas son habitat. Il aime l'humidité, il a besoin d'eau, mais pas être complètement dans l'eau.
Et si tu le laisses dans l'eau, ça le tue pas pour autant. Non, c'est comme si ça faisait une membrane perméable. Mais il peut pas flotter. D'accord. Et d'où leur vient la capacité au blob pour créer des réseaux? Il paraît que c'est phénoménal les réseaux que ça peut créer. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par réseau? Le fait de Bah, se multiplier? euh, presque, ils arriveraient presque à dire que c'est presque plus intelligent que l'humain pour pouvoir créer des réseaux, quels que soient les différents réseaux. Ça a vraiment une capacité pour faire des réseaux, que ce soit, on en revient comme nous, si on fait des réseaux routiers, des choses comme ça. Euh, eux, il paraît que c'est vraiment, Alors, c'est parce une, que moi, je vois juste cette possibilité, enfin, cette capacité à s'étendre et à faire une partie. Imagine il a une forme carrée et à se dire, il faut que j'aille là. Et parce qu'il aura je te dis, sur 1 mètre, de voir en fait de recréer sa dimension en fait, son environnement. Donc, il va aller se développer. Donc, tu vas pouvoir voir un branchage, c'est ça? Enfin, oui, c'est ça que tu appelles réseau. oui, Oui, d'accord. oui, oui, des Non, réseaux. il va pas se mettre à construire quelque chose de matériel en fait, hein. On est bien d'accord. Oui, 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 oui. D'accord. Non, non. Et ben en fait, c'est cette capacité en fait. On en revient toujours à cette capacité grâce à ces émissions. C'est pas des ultrasons, c'est vraiment une espèce de vibration qu'il émet, qu'il envoie et qu'il réceptionne en fait. Apparemment, il aurait la capacité de, comment on va dire, si nous, on prend 4 chemins pour aller à un endroit, lui, il va y aller direct. Oui, parce que comme je t'expliquais, il voit en 3 dimensions. Il arrive à voir tout son environnement D'accord, on en revient en sur 3 émettant. Exactement. D'accord. Alors sinon, comment arrêter ou stopper un blob? Est-ce que c'est faisable? Non, On peut pas l'arrêter ni le stopper. non, ça se développe sa vie. D'accord. Puis ça vit très 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 longtemps, quoi. Enfin, je vois des trucs qui sont vieux, ça a des centaines et des centaines d'années, hein, ceux qui sont en intraterre. Enfin, dans les. Ouais. Si tu Mais regardes, je est-ce qu'ils vois, ont un... et juste, je vois que par exemple, s'ils n'arrivent pas à, ils n'ont pas les moyens de se développer plus, Oui, je vois que ça a cette capacité de se mettre, on va dire, en stand-by, en sommeil? en sommeil, ouais. Mais D'accord. c'est toujours vivant. Voilà, excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. Est-ce que le blob a un ADN? Oui, Tu prends, et ça te donne quoi si tu prends sa fréquence ADN? c'est comme chaque chose. Euh, Ça fait comme un rond. T'as un rond et ça fait comme euh, ça fait ça en fait. Tac, tac, tac. Ça fait quelque chose comme ça. Mais après, si tu le mets tu peux l'étirer en dimension. Et tu sais, ça faisait ça. Et ça fait un rond encore dessous en fait. Si tu le mets D'accord. en 3D, enfin en 3D, enfin, je sais pas comment on dit, si tu étires, que tu vois différent. C'est pas le même système que nous de branches. Ça fait je te dis, ça fait un rond. En fait, si tu le vois d'en haut, tu as l'impression de voir un rond. Ouais. Et, et ça fait comme t'as une arête centrale, enfin pas plus ou moins centrale. Et en fait, ça fait ça ou ça. Tac. Et en fait, quand tu l'étires, tu sais, chaque branche comme ça, si tu Refait un l'étires, rond. refait un rond, mais comme ça, dans ce sens-là. Ça fait des D'accord. ronds. Ouais. Ok. Donc maintenant, tu vas augmenter tes fréquences, Anne-Julie. Tu vas aller observer du point de vue de l'armée. Hmm.
Alors, tu restes à distance, hein, tu observes à distance. Va voir les intentions de l'armée concernant les blobs et où ils en sont au niveau de leur recherche. Alors, il y a plusieurs choses. Je vois un côté militaire et médical qu'on retrouve. Je vois que il les pose comme des pansements. Euh, Comme des pansements, en espérant que ça aille prendre l'information du corps et du potentiel, tu vois, les potentiels microbes qu'il peut y avoir sur une plaie, des choses comme ça. Oui, Et du coup, se développer ainsi et prendre en même temps l'information et manger un peu de la peau. Et je vois qu'il y a eu des échecs, enfin échecs. Je me comprends, c'est comme si je vois quelqu'un qui souffre, comme un militaire, un soldat qui souffre oui, atrocement, parce que le blob euh, a, comme s'il avait entre guillemets goûté à des cellules humaines, et du oui, coup se développe, je vois, comme une fracture ouverte, et du coup, ben, l'os. Ils sont pas allés réparer l'os, ils ont replacé, mais ils ont mis un blob dessus, en fait, directement sur l'os, pour voir comment ça allait même si on replaçait, parce que je vois que la oui, fracture est un peu déplacée, ils ont replacé, mis un blob dessus, immobilisé le tout autour physiquement avec, tu sais, un plâtre, oui, et voir en fait à l'intérieur comment le blob allait se nourrir et se développer. d'accord. C'est dégueulasse. Ça fait une douleur. Je vois la personne, elle souffre, mais atrocement parce que, bah, en même temps, ça, t'as le corps qui lutte. Je vois tout le système immunitaire qui est complètement en éveil, qui lutte parce que c'est pas du même ADN. La Ouais, chose qui commence à se transformer en même temps avec de l'ADN et de la matière humaine. Et ça fait une lutte. Je vois le truc, ça nécrose. Alors, ça a pris. Ce qui les intéresse, malgré la douleur, et que ça a nécrosé tout le bras. Je vois quelque chose qui était au niveau d'ici. Puis, en fait, ça ouais, nécrose de plus en plus. La personne en meurt. Mais ils ont retiré après le blob et ils ont vu que le blob pouvait avoir, en fait, contenir de la cellule humaine. Donc je les vois aussi injecter de la cellule humaine sur certains blobs pour qu'ils prennent en fait, c'est horrible, pour qu'ils prennent de la forme humaine, de l'ADN humain. ouais. Et Prends juste les ouais, informations, hein, ouais, tu ouais, te ouais. déconnectes du reste, hein. Et en fait, euh, attends, je m'enlève de cet endroit, j'ai toutes les informations. Est-ce qu'on peut juste s'enlever de cet endroit? Oui, quitte cet endroit. Voilà. Maintenant. Donc, ouais, je reviens vers moi. En fait, ça te prenait ce que j'envoyais, c'était que parce j'ai énormément dérangé, j'y suis allée comme ça. Ça prend en fait toutes les informations de l'ADN humain, Oui, de la structure humaine avec leur propre ADN, et et je vois certaines personnes, ils veulent proprement se l'injecter, et je vois des humains qui se l'injectent. Et ils l'injectent aussi au niveau embryonnaire à des fœtus. Et je vois des fœtus qui commencent, qui sont dans des espèces de couveuses artificielles. oui. Et je vois que ça commence à leur développer des membres ou des choses complètement. Ouais, parce que ça se développe comme un blob, mais avec de la cellule humaine. Donc ça fait des choses un peu monstrueuses. Donc, on va dire que le blob est compatible avec notre ADN, mais nous, on n'est pas compatible avec l'ADN du blob. C'est ça. C'est ça. Ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Non. Et en fait, ils veulent que l'humain soit compatible avec le blob. D'accord. Et dans le cas que tu avais vu, donc en fin de compte, le blob, il se nourrit de chair humaine en fin de compte. Ouais. Il répare rien, il régénère rien, il se nourrit. Il se nourrit, en fait, si tu veux, quand on voyait l'os, il se redéveloppait, en fait, sur
sur l'os, il prenait l'information et il devenait un petit peu quelque part, il restructurait en fait. C'est comme si tu le mettais à un endroit et il se restructurait, il se développe là où il a de l'espace, donc il se développait sur l'os et il commençait à avoir l'information de l'os. Il s'accapare l'os, quoi, en fin de compte. Il s'accapare pas, il se développe en étant avec l'information osseuse. Comme je te dis, il faut en revenir à l'information. Il ingurgite, il prend l'information et pour lui, l'os avec cet ADN, c'est compatible. Donc c'est pour ça qu'il l'a ingurgité et il se redéveloppe avec cette information en étant aussi ce qu'il est et une partie aussi os, avec cellules humaines en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est D'accord. qu'il a cette information et cette capacité, donc il peut se développer dessus, mais l'humain n'est pas compatible avec. Enfin, voilà, ils essaient de faire des expérimentations. Ouais, Voilà. pas très sympa. Non. Et maintenant, si tu vas voir d'un point de vue laboratoire, uniquement laboratoire pharmaceutique tel qu'on les connaît, trouve un laboratoire, fais des Mhm, recherches sur les blobs, et eux, mhm, quelles sont vraiment leurs recherches, leurs intentions avec ces blobs? À mon 3, tu y es. Un, mhm. 2, 3. Je suis en Suisse dans un laboratoire. Ouais. Et le but, alors tu as le côté, on va dire, purement médical. Tu as un côté de soigner, ouais, de réparer des blessures, mais tu as aussi quelque chose qui est caché. Et on en revient avec la même chose, hein. Ils sont en lien avec les recherches militaires, exactement les mêmes. Euh, je vois des personnes qui, ouais, ils essayent d'injecter pour garder, en fait, ils injectent de la cellule humaine dans des blobs pour qu'ils deviennent au maximum compatibles. Je vois comme si on avait gardé des, des pièces de chair humaine, en fait, euh, et d'organes humains, et dans lesquels, en fait, on réinjecte du blob, voir, en fait, si le tissu se développe. Alors, des fois, Ouais. ça se développe, ça fait des choses toutes moches. Euh, Mais voilà, ils essayent de voir comment aussi le lisser pour faire une peau bien lisse, bien tendue pour redévelopper en fait. Je vois comme des masques, je vois des gens pour poser ça après sur des personnes. D'accord. Voilà. Eh ben, ils vont nous mettre ça en chirurgie esthétique, non? Pour enlever les rides? Il y a ça, mais aussi pour transformer certaines personnes, Eh certaines ben, choses. Mm. ok. Et Il y a si, ça, ouais. et si tu regardes d'un point de vue éthérique, est-ce qu'il y a des entités qui sont intéressées par les blobs? Recherche l'information. Non, alors entité vraiment humanoïde, c'est vraiment pour moi rester d'un point de vue humain. Humain et D'accord. c'est très très gardé. C'est regardé au loin par d'autres espèces d'entités, Hmm. mais Inapprochable. ils font en sorte que ça s'approche pas. Mais D'accord. c'est surveillé sur différents plans. D'accord. Ok. Bon, moi, je pense qu'on a fait le tour. Si tu vois autre chose, un Julie, d'intéressant à partager, tu aurais pu voir. Non, mais tu vois, comme c'est quelque chose de récent, ça doit faire une vingtaine d'années hein, qu'ils l'étudient, qu'ils comprennent les capacités, et je trouve que et je vois que c'est en explosion, enfin Ah, en c'est vraiment explosion, en expansion, oui, en c'est expansion, vraiment. merci, depuis 5 ans, Moi, j'ai cinq découvert six ans. ça par hasard, comme ça, sur Internet. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais jamais entendu parler. Mm. Même, on va dire, quand on regarde des reportages sur les champignons, tout ça, vraiment, pour surtout le fonctionnement de réseau et tout avec les champignons et la nature,
On parle pas du blob. Là, vraiment, le blob, on voit que c'est à part et ça éveille beaucoup de curiosité et d'intérêt. Mm. Et c'est pour ça que je vois qu'ils mettent des familles entières, des familles. Je vois comme s'il y en a, ils apprennent à manger ou qu'ils explorent un truc comme ça. Bah, il y en a, ils ont des blobs à la maison. C'est des expériences parce que toute information, eh ben, ils doivent retranscrire et donner tout ce qui est, tout ce qu'ils ont, tout ce qui se passe. Et ça permet d'avancer, eux, leurs expériences et de fournir euh, leurs connaissances, enfin pas leurs connaissances, Enrichir leurs connaissances, ouais, enrichir leurs connaissances et les données informatiques, en fait, données ouais, ils informatiques, cherchent d'informations, ouais. maximum de données. Mm. Et ces gens qui cultivent ça chez eux, c'est dans quel intérêt, eux? Souvent, il y en a, c'est de la pure curiosité. Ouais. Et il y en a, c'est de la curiosité en se disant, on va aider la recherche peut-être à faire quelque chose. Donc, en tout innocemment, quoi. Est-ce qu'il y a un commerce derrière les blobs? Non, pas pour le moment, c'est pas quelque chose. C'est pas commercialisé? Comment ils trouvent ces blobs, les gens qui ont ça chez eux? D'où ils les sortent? Parce qu'ils ont trouvé, souvent c'est comme des labos ou des enseignes comme ça qui proposent en fait, ben tiens, comme tu sais, les gens ils voient, ah bah je vais m'abonner pour avoir tu vois, un journal pour les enfants. Souvent il y a des Hmm. enfants pour enrichir leurs connaissances, faire des expériences, des choses comme ça. Et ben là, pareil, on te donne un blob et puis bah tu suis l'évolution d'un blob. Et les parents, bah tiens, les enfants, ils s'occupent comme d'un animal sans avoir Ouais, les contraintes d'un animal. C'est-à-dire que le truc, tu peux le laisser tout seul une semaine, ils vont venir. Voilà, ça, il n'y aura pas eu de contraintes, quoi. ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à Puis fait. après, je vois des gens, hein, des adultes. Alors, ça n'intéresse pas forcément la tranche d'âge, toi, des plus de 40 ans, des choses comme ça. Mais toi, des jeunes adultes qui ont 20 ans, 20, 30 ans, tiens, ils se disent, tiens, c'est marrant. Hop, on va en prendre un, on va étudier, ça va être rigolo. Et puis, ouais, bah, il y a qu'à noter les expériences qu'on fait, est-ce que ça entraîne, et ce que ça donne, quoi. Et les D'accord. résultats. Et ils enregistrent les résultats sur une banque de données. Ok. D'accord, Anne-Julie. Mm. Bon, bah, si tu vois pas autre chose, Non. non. Je te propose de rentrer. Tu es prête pour le retour? Oui. On verra bien si ça suscite un intérêt ou pas. Bah écoute, on verra bien. Voilà, moi, enfin, personnellement, je suis contente d'avoir été explorer ça. Bah voilà. Et puis ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout, bah, laissez-nous des petits messages Ouf, sur la vidéo. Hein, voilà. voilà. Allez, À j'arrête bientôt. l'enregistrement. Bisous, Anne-Julie. Bisous, à bientôt. Ciao.